Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'été frappait fort ce matin-là, et le showroom de voitures de luxe brillait comme un joyau sous les rayons. Emily Thompson, élégante mais nerveuse, poussa les portes vitrées avec un sourire poli, espérant simplement acheter une voiture pour ses déplacements quotidiens. Elle avait en tête un modèle sportif, discret mais raffiné, loin des extravagances qu'on associait à son nom de famille. Dès qu'elle franchit le hall, l'atmosphère changea. Les vendeurs, l'œil brillant d'un mélange de curiosité et de mépris, échangèrent des regards entendus. L'un d'eux s'avança, le sourire forcé, et lança des remarques voilées sur son choix de voiture, insinuant qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir ce qu'elle convoitait. Emily sentit son visage chauffer, une honte soudaine l'envahissant. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. Elle tenta de se défendre, mais ses arguments se heurtaient aux rires étouffés et aux chuchotements des autres clients. À cet instant précis, le sol de marbre du showroom semblait s'éloigner sous ses pieds. Elle se sentait minuscule, exposée, humiliée devant ces inconnus qui jugeaient son apparence et son style de vie. La porte battante s'ouvrit alors avec un fracas qui fit sursauter tout le monde. Une silhouette imposante s'avança. L'homme, élégant, charismatique, descendit d'une Rolls-Royce noire étincelante, une voiture que personne n'avait remarquée auparavant. Les regards dans la salle se tournèrent vers lui, la tension changea d'un coup. Emily leva les yeux et reconnut son mari, Jonathan Thompson, l'homme dont elle connaissait la discrétion, la fortune et l'influence, mais qui, apparemment, avait choisi ce moment précis pour faire son entrée. Le silence s'installa. Les vendeurs qui l'avaient ridiculisé quelques instants plus tôt se retrouvèrent figés, incapables de masquer leur surprise et leur gêne. Jonathan s'approcha d'Emily, lui effleura la main avec un sourire entendu, et murmura « Tu n'as pas à t'inquiéter, je m'en occupe ». Ces mots, simples mais porteurs de pouvoir, transformèrent l'humiliation en revanche silencieuse. Les yeux des spectateurs étaient désormais braqués sur lui, et plus personne n'osait la juger. Ce qui avait commencé comme une visite banale pour acheter une voiture s'était transformé en leçon d'humilité pour ceux qui avaient cru pouvoir rabaisser Emily. Et tandis que la Rolls-Royce noire luisait sous le soleil, une certitude s'imposa, la partie n'était pas finie, et la revanche, douce et spectaculaire, ne faisait que commencer. Emily Thompson inspira profondément avant de franchir la porte du showroom. Chaque pas résonnait sur le marbre immaculé, et elle sentait les regards curieux, voire jugeants, des vendeurs et des clients. Elle n'avait jamais été du genre à se laisser impressionner, mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air la rendait nerveuse. Peut-être était-ce l'idée de dépenser une somme importante pour une voiture, ou simplement le sentiment que tout le monde semblait la scruter. « Bonjour, je voudrais voir le modèle XLR Sport. » dit-elle, la voix légèrement tremblante mais polie. Le vendeur, un homme dans la quarantaine au sourire crispé, haussa un sourcil et répondit avec un ton mi-sérieux, mi-moqueur. « Oh, vous voulez dire, ce modèle très ambitieux pour quelqu'un comme vous ?» Emily sentit un frisson la parcourir. Le ton implicite de moquerie la sous-estimait d'emblée. Elle tenta de sourire pour masquer son malaise. « Oui, je voudrais juste le voir de plus près. » Le vendeur fit un geste exagéré vers la voiture, comme pour signaler que c'était un rêve inaccessible. « Très bien, mais vous savez, ce modèle est pour ceux qui peuvent vraiment se le permettre. » Emily sentit sa gorge se serrer. D'autres vendeurs chuchotaient entre eux, et elle entendit des clients étouffer des rires. Chaque mot semblait peser une tonne. Elle se demandait comment une simple visite pouvait devenir une humiliation publique. Elle voulait partir, mais l'envie de montrer qu'elle n'était pas intimidée la retenait. Alors qu'elle examinait la voiture, effleurant le cuir de ses doigts, un bruit de moteur retentit. Les portes vitrées s'ouvrirent violemment et une silhouette imposante apparut. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, et l'air sembla se figer. C'était Jonathan, son mari. Élégant, sûr de lui, et dominant la pièce comme si elle lui appartenait. Il descendit de sa Rolls-Royce noire, chaque mouvement respirant le pouvoir et la maîtrise. Les vendeurs qui avaient osé la ridiculiser quelques secondes plus tôt étaient maintenant figés, incapables de masquer leur étonnement. Jonathan s'approcha d'Emily, posa sa main sur son épaule et murmura à son oreille. « Tu n'avais pas besoin de venir seule. »
Un frisson de soulagement parcourut Émilie. Elle sentit que la situation était en train de se renverser. Là où quelques instants auparavant, elle avait été humiliée et rabaissée, la présence de Jonathan transformait l'atmosphère. Les regards se faisaient prudents, la moquerie disparaissait, remplacée par la curiosité et l'admiration mêlée de peur. Émilie esquissa un sourire. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait puissante, soutenue, et prête à reprendre le contrôle de la situation. Mais elle savait, au fond d'elle, que ce n'était que le début. La revanche silencieuse de Jonathan ne faisait que commencer. Le silence dans le showroom était presque palpable. Les clients et vendeurs fixaient Jonathan Thompson, certains avec admiration, d'autres avec une gêne visible. Émilie sentit ses épaules se détendre légèrement. Sa peur initiale se transformait peu à peu en fierté et soulagement. Jonathan s'avança lentement vers le vendeur principal, l'homme qu'il avait humilié quelques minutes plus tôt. Sans élever la voix, il dit avec un calme glacial. « Bonjour. Je suis Jonathan Thompson, et j'ai cru comprendre que vous aviez des doutes sur la capacité de ma femme à choisir un véhicule. » Le vendeur, figé, bafouilla. Nous voulions juste. » Jonathan le coupa d'un simple geste de la main, imposant sa présence comme une muraille invisible. « Juste quoi ? Juger quelqu'un avant de le connaître ? Peut-être qu'il serait bon de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. » Émilie sentit un mélange d'admiration et d'étonnement. Elle n'avait jamais vu Jonathan agir ainsi en public. D'ordinaire discret et réservé, il transformait cette humiliation en une leçon silencieuse mais implacable. Puis, avec un sourire poli mais empreint de puissance, Jonathan se tourna vers Émilie et dit « Choisis la voiture que tu veux. Je suis certain que le modèle XLR Sport te conviendra parfaitement. » Les yeux de Émilie s'illuminèrent. Elle sentit son courage revenir. Avec une nouvelle assurance, elle s'approcha de la voiture, effleura le cuir de son siège et examina les détails avec une attention méticuleuse. Elle remarqua chaque finition, chaque couture, chaque détail que le vendeur avait voulu minimiser. Jonathan, silencieux à ses côtés, observait la scène. Son regard était à la fois protecteur et fier. Émilie réalisa que ce n'était pas seulement sa richesse qui faisait de lui un homme impressionnant, mais sa capacité à défendre ce qu'il aimait avec dignité et élégance. Le vendeur, humilié sans un mot, s'efforçait de sourire, mais il était clair qu'il venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. D'autres clients, témoins de la scène, chuchotaient entre eux, admiratifs ou intimidés. Émilie prit une profonde inspiration et, cette fois, parla avec une voix ferme et assurée. « Je prendrai ce modèle. Et merci de me l'avoir présenté correctement cette fois. » Jonathan posa sa main sur son épaule, un simple geste qui lui fit sentir qu'elle n'était jamais seule, même face à l'arrogance des autres. Elle savait que, désormais, elle pourrait affronter n'importe quelle situation avec confiance, car elle n'était plus seule dans ce combat. Et tandis que le vendeur s'éloignait, la tête basse, Émilie réalisa que cette journée avait commencé par une humiliation, mais qu'elle se terminait par un triomphe discret mais éclatant. Alors qu'Émilie admirait la XLR Sport, Jonathan s'éloigna légèrement pour parler au directeur du showroom. Sa démarche était calme, mais chaque mouvement respirait l'assurance d'un homme habitué à imposer le respect sans élever la voix. Émilie pouvait entendre des bribes de la conversation, et elle sentit l'air se charger d'une tension électrique. Le directeur, un homme en costume impeccable mais au regard froid, essayait de garder contenance. Il parla d'un ton autoritaire. « Monsieur Thompson, je ne pensais pas que vous viendriez vous-même. » Jonathan sourit légèrement, un sourire qui gelait toute prétention. « Eh bien, il me semble important de m'assurer que ma femme soit traitée correctement. Nous avons eu un petit malentendu avec vos vendeurs, et j'aimerais que vous compreniez l'importance de respecter vos clients, quel que soit leur profil. » Le directeur sentit un picotement d'inconfort. Il comprit que chaque mot était une leçon subtile, mais implacable. Jonathan ne criait pas, ne pointait pas du doigt, mais chaque phrase soulignait l'incompétence et le manque de professionnalisme du personnel. Émilie, témoin de la scène, ressentit une fierté intense. Son mari transformait ce qui aurait pu être une humiliation en une démonstration de dignité et de contrôle.
Elle comprit que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent seul, mais dans la manière dont on utilisait son influence pour défendre les autres. Le directeur, rouge de gêne, hocha lentement la tête. « Je comprends, monsieur Thompson. Cela ne se reproduira plus. » Jonathan fit un léger geste de la main, poli mais final. « Très bien. Nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. » Puis il se tourna vers Émilie, et son regard doux mais rassuré lui transmit un message silencieux, « Tu n'as rien à craindre. » Émilie sentit une chaleur réconfortante envahir sa poitrine. Elle s'approcha alors du vendeur qui l'avait ridiculisé plus tôt. Avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, elle dit « Merci pour votre aide, cette fois. » Le vendeur, toujours abasourdi, ne sut que balbutier un « Bien sûr, madame », avant de disparaître dans l'arrière-boutique. Les autres vendeurs évitaient désormais de croiser le regard d'Émilie ou de Jonathan. Alors qu'ils s'éloignaient vers la XLR Sport, Émilie réalisa que la journée qui avait commencé par une humiliation s'était transformée en leçon de confiance et de puissance. Mais quelque chose en elle savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là, ce n'était que le premier acte d'une revanche élégante et pleine de surprises. Émilie s'installa dans la XLR Sport, sentant le cuir doux et la console parfaitement conçue sous ses doigts. Jonathan restait à ses côtés, son regard protecteur et attentif. Pour la première fois de la matinée, Émilie se sentit pleinement maîtresse de la situation. Elle tourna la clé et entendit le moteur rugir doucement, une promesse de puissance contenue. Le vendeur, toujours un peu penaud, expliquait les fonctionnalités de la voiture, mais Émilie n'écoutait que d'une oreille. Elle était concentrée sur la sensation de contrôle et de liberté que lui offrait ce véhicule. Chaque pression sur l'accélérateur, chaque virage du volant renforçait son assurance. Alors qu'elle sortait du showroom pour un essai sur route, un autre véhicule attira son attention, un SUV noir et imposant, stationné juste devant la porte. Le conducteur, un homme élégant mais au regard froid et calculateur, descendit et s'approcha du showroom. Jonathan plissa légèrement les yeux et murmura à Émilie. « Prépare-toi, il semble que nous ayons un spectateur, quelqu'un qui n'apprécie pas vraiment de voir les choses tourner autrement que selon ses plans. » L'homme s'avança vers le directeur du showroom, parlant d'un ton autoritaire. « J'aimerais voir cette voiture avant qu'elle ne parte. » Émilie comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un client influx, peut-être un concurrent, qui avait l'habitude de faire plier tout le monde à sa volonté. Pourtant, quelque chose dans son attitude l'intriguait, il la regardait, elle et la XLR Sport, avec un mélange de curiosité et de défi. Jonathan posa une main rassurante sur son épaule. « Ignore-le pour l'instant. Concentre-toi sur la conduite. » Émilie respira profondément et prit la route, sentant la puissance du moteur et la précision de la voiture. Chaque virage lui donnait un sentiment de maîtrise, et chaque accélération renforçait sa confiance. Elle se rendit compte que cette voiture n'était pas seulement un moyen de transport, mais un symbole, un rappel que personne ne pouvait la rabaisser sans conséquence. Le regard du rival la suivait à distance, intéressé mais incapable de prédire ce qui allait se passer ensuite. Émilie comprit qu'une confrontation allait bientôt surgir, mais cette fois, elle se sentait prête à y faire face, non pas comme une victime, mais comme une femme assurée, soutenue par son mari et par sa propre force intérieure. Le premier tour de route se termina, et Émilie retourna au showroom, le sourire aux lèvres. Jonathan l'attendait, fier, tandis que le rival semblait réfléchir à la prochaine étape de son plan. Cette journée, qui avait commencé par une humiliation, prenait désormais la forme d'un champ de bataille subtil où Émilie allait apprendre à se défendre, non pas avec colère, mais avec dignité et intelligence. À peine Émilie avait-elle quitté la voiture pour retourner au showroom qu'elle sentit le regard du rival peser sur elle. L'homme, élégant, imposant, s'avança vers elle avec un sourire froid, presque moqueur. Il s'adressa directement à Jonathan, mais son ton laissait entendre qu'il visait aussi Émilie. « Monsieur Thompson, et vous êtes donc sa femme ? Intéressant, je n'ai jamais vu quelqu'un se montrer aussi ambitieuse pour un simple essai. » Émilie sentit une légère montée de colère, mais elle se retint. Jonathan posa une main sur son épaule et murmura. « Reste calme. Montre-lui que tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. » Le rival croisa les bras et continua, s'adressant cette fois à Émilie. « Si vous voulez vraiment tester vos capacités, pourquoi ne pas me montrer ce que vous pouvez faire sur cette voiture ?
Je connais la route mieux que quiconque. Émilie prit une profonde inspiration. Au lieu de répondre par la colère, elle se redressa, le regard déterminé. Elle fit un pas vers la XLR Sport et déclara calmement. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui juge sans connaître. Mais si vous voulez, je peux vous montrer ce que signifie conduire avec assurance et contrôle. Les vendeurs et clients présents dans le showroom se tournèrent pour observer la scène. Le rival esquissa un sourire surpris, visiblement amusé par son audace, mais aussi intrigué. Jonathan, fier, observa sa femme prendre l'initiative. Émilie monta dans la voiture, ajusta son siège, prit le volant et démarra en douceur, maîtrisant parfaitement les accélérations et les virages. Chaque mouvement respirait l'assurance et le contrôle. Le rival la suivait du regard, réalisant que la femme qu'il avait voulu intimider ne se laissait pas démonter. À son retour, Émilie se gara avec élégance, sortit de la voiture et croisa les bras. Le rival, toujours debout, sembla perdre un instant de sa confiance habituelle. Jonathan s'approcha, son regard fixé sur lui. Émilie n'a pas besoin de vos leçons. Peut-être devriez-vous apprendre à respecter les gens avant de les juger. Le rival, déstabilisé, hocha la tête, incapable de répliquer. Émilie sentit une vague de satisfaction intérieure. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un message clair. Elle n'était plus celle que l'on pouvait rabaisser impunément. Les clients présents, impressionnés, chuchotaient entre eux, tandis que les vendeurs restaient figés, conscients qu'ils venaient d'assister à une démonstration de maîtrise et de dignité. Émilie comprit que cette journée avait commencé par une humiliation, mais qu'elle se transformait peu à peu en triomphe. Elle échangea un regard complice avec Jonathan, qui lui fit un petit signe de tête, « Bien joué ». Émilie sentit que, grâce à ce soutien et à sa propre détermination, elle pouvait affronter tous les obstacles, même les plus arrogants. Alors qu'Émilie finalisait les détails pour l'achat de la XLR Sport, le rival ne semblait pas prêt à abandonner. Toujours posté près de l'entrée, il fit signe à l'un des vendeurs, un homme nerveux, et murmura quelque chose à son oreille. Émilie sentit immédiatement que quelque chose se tramait. Jonathan, attentif, posa sa main sur l'épaule d'Émilie et murmura. « Reste concentré. Ne laisse personne troubler ce moment. » Quelques instants plus tard, le vendeur s'approcha d'Émilie avec un ton hésitant. « Madame Thompson, il semblerait qu'il y ait un petit problème avec le paiement. Il faut, vérifier certains détails. » Émilie sentit son estomac se nouer. Elle savait instinctivement que le rival essayait de retarder ou de compliquer l'achat pour l'humilier une nouvelle fois en public. Mais au lieu de paniquer, elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Jonathan. « Je m'en occupe, » dit-il calmement. Il sortit son téléphone et appela directement la banque, exposant la situation avec une autorité tranquille mais imparable. Quelques minutes plus tard, il raccrocha avec un sourire. « Tout est en ordre. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter. » Le rival, voyant que sa tentative échouait, fronça les sourcils, visiblement frustré. Émilie sentit une montée de confiance en elle. Elle s'adressa alors au vendeur, d'une voix claire et assurée. « Merci de vérifier les détails correctement cette fois. Je veux que tout se passe de manière transparente. » Le directeur du showroom, qui avait observé la scène en silence, s'approcha et dit. « Madame Thompson, Monsieur Thompson, nous vous présentons nos excuses pour la confusion et les interruptions. Tout est désormais prêt pour finaliser votre achat. » Émilie sourit, consciente qu'elle venait de transformer une tentative de sabotage en démonstration de contrôle et de dignité. Jonathan la rejoignit, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu as très bien géré. » Le rival, voyant que son plan avait échoué et que les vendeurs respectaient désormais Émilie, s'éloigna en silence, ses ambitions de domination contrecarrées par la combinaison de courage, de stratégie et de soutien inébranlable de Jonathan. Émilie réalisa que chaque humiliation subie jusque-là l'avait rendue plus forte. Elle n'était plus simplement la femme derrière un milliardaire, elle était devenue une femme capable de faire face à l'adversité avec intelligence et assurance. Alors que la transaction était finalisée et que la XLR Sport brillait sous la lumière du showroom, Émilie et Jonathan échangèrent un regard complice, conscients que ce triomphe n'était que le début d'une nouvelle étape, celle où leur confiance et leur complicité allaient transformer chaque défi en victoire.
Le moteur de la XLR Sport ronronnait sous les doigts d'Émilie tandis qu'elle quittait le showroom, le soleil éclatant reflétant sur la carrosserie noire et luisante. Chaque mouvement du volant renforçait son sentiment de puissance et de contrôle. Elle sentait la liberté comme jamais auparavant. Ce véhicule n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une extension de sa confiance retrouvée. Jonathan s'installa à ses côtés, silencieux mais vigilant, prêt à intervenir si nécessaire. Il savait que la première sortie en ville serait plus qu'une simple promenade, c'était une déclaration silencieuse. Émilie ne devait pas seulement conduire, elle devait montrer qu'elle pouvait naviguer dans un monde où les regards jugeants et les rivalités imprévues étaient monnaie courante. À peine quelques rues plus loin, un autre obstacle se présenta. Un petit attroupement autour d'un café attira son attention. Parmi les passants, une femme élégante mais visiblement hautaine la regardait, accompagnée de plusieurs personnes qui chuchotaient et souriaient. L'air semblait chargé de jugement. Émilie sentit un frisson initial, mais Jonathan posa sa main sur la sienne, lui rappelant de rester concentrée. Elle respira profondément et sourit légèrement. Au lieu de fuir ou de se raidir, elle ralentit, descendit la vitre et salua poliment. « Bonjour. » La femme, surprise par cette réaction calme et assurée, hésita. Un des hommes du groupe lança un commentaire moqueur, mais Émilie répondit avec un simple regard confiant et un sourire assuré. Le silence s'installa. Elle réalisa que sa présence, combinée à sa nouvelle assurance, intimidait plus qu'elle ne le croyait. Alors qu'elle reprenait la route, un jeune homme en moto faillit la percuter en coupant brusquement la route. Émilie freina avec maîtrise, gardant le contrôle du véhicule. Jonathan ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Bien joué. Tu gères parfaitement cette voiture. » Émilie sentit une montée de fierté. Chaque petit obstacle, chaque regard critique ou geste hostile dans la rue, renforçait sa confiance. Elle comprit que sa nouvelle assurance ne dépendait pas uniquement de la voiture ou de Jonathan, mais de sa capacité à affronter le monde avec calme et détermination. À la fin de cette première sortie, Émilie garait la voiture devant un parc pour admirer la vue. Jonathan posa une main sur son épaule et dit avec douceur. « Aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'as pas besoin de personne pour te tenir debout, mais que parfois, le soutien fait toute la différence. » Émilie acquiesça, consciente que chaque défi, chaque regard critique, chaque confrontation qu'elle avait affrontée jusque-là, l'avait préparée pour des épreuves encore plus grandes. La ville, avec ses regards et ses jugements, venait de devenir un terrain d'apprentissage et de conquête pour elle. Quelques jours après sa première sortie, Émilie décida de se rendre dans le centre-ville pour tester davantage sa XLR Sport et profiter d'une journée ensoleillée. Elle sentait une excitation nouvelle, chaque trajet devenait une leçon de maîtrise, et chaque regard dans la rue lui rappelait qu'elle n'était plus celle que l'on pouvait intimider facilement. Cependant, dès qu'elle entra sur l'avenue principale, elle remarqua que l'air était chargé d'une tension inhabituelle. Les vitrines des magasins reflétaient plus que son image, des regards critiques, des chuchotements et des sourires moqueurs semblaient converger vers elle. Et parmi eux, le rival du showroom apparaissait, accompagné de plusieurs hommes d'affaires influents. Il s'avança, les bras croisés, un sourire provocateur aux lèvres. « Alors, Madame Thompson, on dirait que vous aimez attirer l'attention. Voyons si vous pouvez réellement gérer cette voiture et cette notoriété. » Émilie inspira profondément et répondit avec calme. « Si vous voulez juger, regardez bien. Mais sachez que je ne suis plus celle que l'on sous-estime. » Le rival esquissa un sourire sarcastique, pensant la déstabiliser, mais à ce moment, Émilie actionna le moteur et se mit en mouvement. Avec une maîtrise parfaite, elle navigua dans la circulation dense, évitant les obstacles avec précision, tout en gardant une allure élégante et assurée. Les spectateurs furent silencieux, impressionnés par sa conduite experte. Jonathan, assis à ses côtés, observait chaque détail, fier de sa femme. Il savait que cette démonstration publique n'était pas seulement pour impressionner les passants, c'était un test de caractère. Émilie devait prouver qu'elle pouvait rester calme, stratégique et confiante face à l'intimidation. À un moment critique, le rival tenta un geste pour bloquer son passage en avançant son SUV pour l'intimider. Émilie freina légèrement, jaugea la situation et, avec une manœuvre parfaite, contourna l'obstacle, laissant le rival bouche bée. Les passants applaudirent discrètement, conscients de la tension et du défi.
Émilie s'arrêta finalement devant un café bondé, le regard du rival fixé sur elle, mélange de frustration et d'admiration. Elle sortit de la voiture, le dos droit, le sourire assuré. Jonathan la rejoignit et posa une main sur son épaule. Aujourd'hui, tu as transformé une provocation en démonstration de force et de contrôle. Émilie sentit une vague de satisfaction et de fierté l'envahir. Elle avait non seulement réussi à affronter le rival, mais elle avait prouvé à elle-même et à tous que son courage, sa stratégie et sa confiance pouvaient renverser les situations les plus tendues. Alors qu'il s'éloignait, Émilie savait que ce n'était pas encore terminé, la journée avait montré qu'elle pouvait tenir tête au monde, mais que d'autres défis, peut-être encore plus difficiles, l'attendaient. Et cette pensée ne lui faisait plus peur, elle était prête. Quelques jours après l'incident en centre-ville, Émilie se préparait à sortir pour un rendez-vous d'affaires. Elle avait choisi de conduire sa XLR Sport, symbole de sa confiance retrouvée. Pourtant, un pressentiment étrange la traversait, elle sentait que quelqu'un allait tenter de la déstabiliser une nouvelle fois. En arrivant au lieu de rendez-vous, elle remarqua un attroupement inhabituel devant le bâtiment. Parmi les visages, elle reconnut immédiatement le rival du showroom, accompagné cette fois de plusieurs personnes qu'elle ne connaissait pas, mais dont l'attitude agressive laissait présager des intentions hostiles. Le rival s'avança vers elle avec un sourire moqueur et lança. « Ah, Emily Thompson, il semblerait que la voiture et ton mari ne suffisent pas à t'empêcher de te montrer ambitieuse. Mais peut-être que tout le monde devrait connaître certaines vérités. » Émilie sentit une pointe de panique, mais elle respira profondément et se rappela les leçons des semaines passées. Chaque humiliation qu'elle avait subie l'avait rendue plus forte. Plutôt que de répondre par la colère, elle choisit la stratégie et le calme. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et contrôlée. Le rival, pensant la déstabiliser, dévoila un document insinuant des informations compromettantes sur Émilie, des rumeurs destinées à ternir son image en public. Les passants commençaient à murmurer, certains regardant Émilie avec curiosité. Jonathan, à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule et murmura. « Ignore-les. Nous allons gérer ça intelligemment. » Émilie inspira profondément, et avec un calme surprenant, elle sourit et répondit. « Si vous voulez exposer des rumeurs, faites-le correctement. Mais sachez que la vérité finit toujours par se révéler. » Elle sortit son téléphone. En quelques minutes, elle envoya un message au directeur du showroom et à ses contacts d'affaires, exposant clairement la tentative de diffamation. Rapidement, le soutien arriva. Collègues, amis et même clients témoins de la scène prirent la défense d'Émilie, transformant l'attaque en humiliation pour le rival. Le rival, déstabilisé, tenta encore de continuer, mais il fut interrompu par Jonathan, dont le regard glacial suffisait à faire taire les plus téméraires. Émilie sentit une vague de satisfaction intérieure. Pour la première fois, elle avait utilisé non seulement sa confiance, mais aussi sa stratégie et son réseau pour retourner la situation à son avantage. Alors qu'il quittait le lieu, Émilie tourna son regard vers Jonathan et dit, avec un sourire mêlé de fierté et de complicité. « Aujourd'hui, j'ai compris que je pouvais me défendre, même contre ceux qui cherchent à m'attaquer personnellement. » Jonathan répondit simplement. « Et c'est exactement pour cela que je suis à tes côtés. Mais sache que l'histoire n'est pas encore finie. » Émilie acquiesça, consciente que le dernier acte approchait, celui qui scellerait sa victoire définitive et mettrait un terme aux humiliations du passé. Quelques jours plus tard, Émilie et Jonathan décidèrent qu'il était temps de mettre un terme aux humiliations et aux provocations du rival. Leur plan n'était pas basé sur la colère, mais sur la stratégie, l'élégance et la justice silencieuse. Ils organisèrent une présentation exclusive au showroom, invitant clients, journalistes et influenceurs automobiles. L'invitation, soigneusement rédigée, mentionnait la participation d'Emily Thompson et son expérience avec la XLR Sport. Le rival, pensant qu'il pourrait encore tenter de la déstabiliser, assista à l'événement, confiant et provocateur. Émilie fit son entrée dans la salle, vêtue d'une élégance sobre mais éclatante, accompagnée de Jonathan. Chaque pas respirait la confiance et le contrôle. Les regards se tournèrent vers elle, et un silence respectueux s'installa immédiatement. Alors que le rival commençait à lancer ses remarques sarcastiques, Émilie prit la parole. « Il y a quelques semaines, j'ai été jugée et ridiculisée pour ce que je choisis et pour qui je suis. Aujourd'hui,
Je vous montre ce qu'une personne déterminée et soutenue par des valeurs solides peut accomplir. Avec un simple geste, elle invita tous les invités à la suivre à l'extérieur. Là, la XLR Sport, luisante et impeccable, attendait. Émilie monta dans le véhicule et effectua une démonstration magistrale, maniabilité parfaite, accélération contrôlée, virage serré exécuté avec précision. Les spectateurs étaient bouche bée, fascinés par son talent et son assurance. Jonathan, observant la scène, sut que le message était clair, Émilie n'était plus vulnérable, et chaque tentative de humiliation passée s'était retournée contre ceux qui avaient cru pouvoir l'intimider. Le rival, quant à lui, pâlit sous les yeux de tous. Sa tentative de domination avait échoué de manière spectaculaire. Après la démonstration, Émilie descendit de la voiture et s'adressa à la foule. Les humiliations et les jugements ne définissent pas qui nous sommes. Ce sont nos actions, notre confiance et notre dignité qui le font. Le public applaudit avec enthousiasme. Les clients et les journalistes comprirent immédiatement que la véritable leçon de cette journée allait bien au-delà de la voiture, il s'agissait de courage, de résilience et de maîtrise de soi. Le rival, humilié publiquement cette fois, ne sut que baisser les yeux. Jonathan s'approcha d'Émilie, posant une main sur son épaule avec un sourire tendre. « Tu as transformé l'adversité en triomphe. » Émilie répondit, le cœur léger mais fier. Et c'est ainsi que l'on se relève, toujours plus fort, toujours plus confiant. Alors que le soleil se couchait et que la Rolls-Royce noire de Jonathan brillait dans le parking, Émilie sut que cette journée marquait la fin de ses humiliations et le début d'une nouvelle vie, une vie où elle n'était jamais victime, toujours maîtresse de son destin et capable de faire face à tous les défis avec grâce et puissance. Le rideau tombait sur cette histoire d'humiliation transformée en revanche éclatante, mais l'éclat d'Émilie venait de commencer.